Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer une question qui nous touche tous à un moment de notre vie. Avez-vous déjà ressenti la pression de toujours en faire plus, de rester constamment actif et de ne jamais prendre de pause, surtout à mesure que les années avancent? On nous dit souvent que ralentir est un signe de faiblesse. Mais imaginez si la vraie clé du bonheur, surtout dans la seconde moitié de votre vie, était non pas de faire plus, mais d'arrêter de faire ce qui vous pèse? Dans cette vidéo, nous découvrirons ensemble 8 habitudes à abandonner en vieillissant pour renouer avec une joie authentique, une paix intérieure, et la liberté de vivre votre vie selon vos règles. Que vous soyez dans la cinquantaine, la soixantaine, la septantaine, ou même au-delà, ces conseils pourraient revitaliser votre quotidien et embellir vos années dorées. Avant de plonger dans ces 8 points essentiels, je vous remercie de nous rejoindre aujourd'hui. Si vous trouvez ces conseils utiles, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour en faire profiter d'autres, et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils qui vous aideront à profiter de la vie à tout âge. Préparez-vous à découvrir des conseils pratiques, des exemples inspirants, et des références à des études récentes sur le bien vieillir. Restez avec nous. 1. Cessez de s'inquiéter pour l'avenir. La plupart d'entre nous se font du souci pour l'avenir, qu'il s'agisse de notre santé, de nos finances, ou de la peur de devenir un fardeau pour nos proches. Une recherche publiée dans l'American Journal of Geriatric Psychiatry révèle que l'anxiété face à l'avenir est une des principales sources de mal-être chez les personnes âgées. Cependant, l'inquiétude n'apporte aucune solution, elle nous prive simplement de notre paix intérieure actuelle. Il est essentiel de se concentrer sur le présent pour contrer cette tendance à l'angoisse. Lorsque vous sentez que vos pensées dérivent vers les soucis de demain, faites une pause, respirez profondément et posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe en ce moment même? Cette simple interrogation peut vous aider à recentrer votre esprit sur le présent. Planifier de manière simple peut également alléger vos inquiétudes. Si vous êtes préoccupé par vos finances ou votre santé, établissez un budget de base ou planifiez des contrôles médicaux réguliers, puis essayez de vous détacher de ces préoccupations. Laissez les choses se dérouler après avoir pris les mesures initiales nécessaires. La pratique de la gratitude est une autre technique puissante pour combattre l'anxiété. Chaque soir, prenez un moment pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ce passage du « et si heureusement que » modifie votre perspective de manière significative et peut profondément influencer votre état d'esprit général. Enfin, faites confiance en votre propre résilience. Vous avez surmonté de nombreux défis au cours de votre vie. Il n'y a aucune raison de laisser l'inquiétude saper votre tranquillité d'esprit maintenant. Rappelez-vous de vos succès passés peut vous aider à renforcer votre confiance en votre capacité à gérer les défis futurs. 2. Cessez de vivre à 100 à l'heure. Il fut un temps où nous étions constamment sous pression à cause des délais serrés, des multiples tâches à accomplir et de la nécessité de toujours courir après le temps. Cependant, des études de l'Université de Californie ont révélé que les personnes âgées qui décident volontairement de ralentir leur rythme de vie éprouvent une augmentation de leur satisfaction quotidienne et une diminution notable de leur stress. Ralentir présente de multiples avantages. Sur le plan physique, le fait de courir constamment d'une activité à l'autre peut augmenter la tension artérielle et les niveaux de cortisol, nuisant ainsi à la santé cardiaque. Mentalement, un rythme de vie ralenti peut aider à diminuer l'anxiété et améliorer le bien-être général, clarifiant les pensées et apportant une plus grande sérénité. Du côté des relations interpersonnelles, prendre le temps de véritablement communiquer avec les amis ou les voisins permet de créer des liens plus profonds et authentiques. Ces interactions de qualité peuvent enrichir considérablement notre vie sociale et émotionnelle. Pour adopter ce rythme plus lent, il est utile de suivre quelques conseils pratiques. Accordez-vous des pauses conscientes durant lesquelles vous pouvez, par exemple, savourer votre café du matin sans l'interruption constante de votre téléphone. Ces moments de calme sont essentiels pour apprécier pleinement l'instant présent. Il est également bénéfique de prendre l'air régulièrement. Une balade tranquille dans un parc ou simplement autour de votre quartier peut revitaliser l'esprit et les sens. En vous concentrant sur les sons, les couleurs et les odeurs, vous vous reconnectez avec la nature et votre environnement immédiat. Enfin, concentrer votre attention sur une seule tâche à la fois peut également contribuer à ce ralentissement. Que ce soit la lecture d'un livre, le rangement d'un tiroir ou un appel téléphonique à un ami, évitez de vous disperser.
Cette focalisation améliore non seulement votre efficacité mais aussi votre capacité à profiter de l'activité en cours. En vous habituant à ce nouveau rythme, vous commencerez à ressentir une véritable bouffée d'air frais. Vous vous demanderez peut-être pourquoi vous aviez l'habitude de vivre à un rythme si effréné auparavant. Ce changement peut marquer le début d'une vie plus épanouissante et moins stressante, où chaque moment est vécu pleinement. 3. Cessez d'essayer de plaire à tout le monde. Qui n'a pas tenté de faire plaisir à tout le monde ? Que ce soit en famille, avec les amis ou au travail, on finit souvent par se perdre. La réalité est que personne ne peut satisfaire tout le monde tout le temps. Il est crucial de comprendre pourquoi il est important de lâcher prise. Tout d'abord, préserver son bien-être est essentiel. Selon une étude publiée dans la revue Psychology and Aging, rechercher constamment l'approbation des autres est émotionnellement épuisant. Cela peut mener à un épuisement et diminuer notre capacité à profiter de la vie. Ensuite, établir des limites plus saines est fondamental pour maintenir une bonne santé mentale et émotionnelle. Dire « non » n'est pas un acte d'égoïsme, mais plutôt une manière de prendre soin de soi. Cela permet de ne pas s'épuiser en tentant de répondre aux attentes incessantes des autres. De plus, conserver son autonomie est particulièrement important en vieillissant. Notre temps et notre énergie deviennent encore plus précieux. Il est essentiel de ne pas les gaspiller à essayer de satisfaire des attentes qui ne contribuent pas à notre bien-être. Voici quelques conseils pratiques pour apprendre à lâcher prise. Osez dire « non » poliment. Une phrase simple comme « Je te remercie vraiment pour ta proposition, mais je vais décliner cette fois-ci » peut exprimer votre décision tout en préservant la relation. Identifiez vos priorités. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous, comme passer du temps avec vos petits-enfants, jardiner, ou faire du bénévolat. Concentrez vos efforts sur ces activités qui vous enrichissent. Simplifiez votre cercle social. Il n'y a aucun mal à avoir moins d'amis tant que les relations qui restent sont significatives et enrichissantes. Les personnes qui vous aiment et vous respectent comprendront et respecteront vos limites. En mettant en pratique ces conseils, vous pourrez mieux gérer vos relations et conserver votre énergie pour les choses qui vous apportent réellement de la joie et du contentement. 4. Cessez d'accumuler des choses inutiles. Vous est-il déjà arrivé d'ouvrir un placard et de vous demander pourquoi vous conservez tant d'objets dont vous ne vous servez plus ? Nous passons des années à accumuler des vêtements, des livres, ou des gadgets, pour finalement nous rendre compte que tout cela peut devenir un fardeau. La clinique Mayo a révélé que l'excès d'objets dans notre environnement immédiat peut augmenter notre stress et diminuer notre capacité de concentration. Pour remédier à cette situation et alléger votre espace de vie, voici quelques conseils pratiques. Appliquez la règle du 1 pour 1, à chaque fois que vous ramenez un nouvel objet chez vous, faites de la place en donnant ou en jetant un autre objet. Cette méthode vous aide à maintenir un équilibre et évite l'accumulation. Ensuite, triez vos affaires avec méthode. Organisez vos objets en 3 catégories, ceux que vous souhaitez conserver, ceux que vous voulez donner, et ceux à jeter. Cette classification simplifie le processus de désencombrement et rend la tâche moins décourageante. Donner les objets dont vous n'avez plus besoin à des associations caritatives ou à des proches peut également vous procurer un sentiment de générosité et d'utilité. Ce geste non seulement aide les autres, mais renforce également votre sentiment de bien-être en réduisant le désordre. Enfin, rappelez-vous que moins d'encombrement équivaut à plus de liberté. Vous vous sentirez plus léger, tant physiquement que mentalement, en faisant de la place non seulement dans votre maison mais aussi dans votre esprit. Cette libération d'espace peut améliorer considérablement votre qualité de vie, réduire votre stress et augmenter votre concentration et votre productivité. 5. Renoncer à la perfection et au regret. Soyons honnêtes, nous avons tous commis des erreurs. Qui parmi nous n'a pas souhaité à un moment donné avoir choisi une carrière différente ou voyager davantage ? Vivre avec des regrets, c'est comme avancer tout en regardant constamment dans le rétroviseur. Une étude de longue haleine menée par l'université Harvard révèle que savoir se pardonner ses erreurs joue un rôle crucial dans la satisfaction de vie, surtout à mesure que nous vieillissons. Pour surmonter les regrets et avancer plus léger, voici quelques conseils pratiques. Commencez par mettre vos regrets sur papier en rédigeant une lettre à votre vous plus jeune. Dans cette lettre, reconnaissez vos erreurs mais n'oubliez pas de saluer également les apprentissages que vous en avez tirés.
Cette démarche peut être thérapeutique car elle vous permet de voir le chemin parcouru et les leçons apprises. Pratiquez ensuite l'autocompassion. Traitez-vous avec la même bienveillance et compréhension que vous offririez à un proche ami dans la même situation. Se parler à soi-même avec gentillesse et compréhension peut aider à guérir les blessures du passé. Concentrez-vous également sur ce qui est encore possible. Peut-être que gravir l'Everest n'est plus dans vos capacités, mais il existe de nombreuses autres randonnées moins exigeantes ou de nouvelles passions à explorer. Se focaliser sur les opportunités actuelles peut redonner un sens à la vie et éloigner les regrets. N'oubliez pas que la perfection n'existe pas, et que les regrets peuvent être un fardeau très lourd à porter. Se libérer de ce poids peut grandement alléger votre esprit et enrichir votre expérience de vie. Embrassez vos imperfections et avancez avec confiance et auto-acceptation, en vous permettant de vivre pleinement le présent. 6. Vouloir résoudre les problèmes de tout le monde. Pendant des années, vous avez été la personne sur qui tout le monde pouvait compter pour réparer les choses, donner des conseils, et soutenir les proches. Être parent ou grand-parent peut souvent donner l'impression que vous devez résoudre tous les problèmes de ceux que vous aimez. Cependant, vieillir avec sagesse implique également d'apprendre à lâcher prise et à permettre à chacun de gérer sa propre vie. Vieillir avec sagesse présente plusieurs avantages significatifs. Préserver son énergie est crucial, s'occuper continuellement des soucis des autres peut épuiser vos ressources émotionnelles et mentales. En prenant du recul, vous vous permettez de conserver votre bien-être pour les choses qui comptent vraiment pour vous. De plus, redonner de l'autonomie à vos proches est bénéfique pour leur développement personnel. En les laissant trouver leurs propres solutions, vous les aidez à développer leur résilience et leur capacité à faire face aux défis de la vie. Cela leur permet de grandir et de devenir plus indépendants. Instaurer des limites saines est également essentiel. Parfois, dire « je sais que tu peux y arriver » est la plus belle preuve d'amour et de confiance que vous puissiez offrir. Cela encourage vos proches à prendre en main leur propre vie et à apprendre de leurs expériences. Pour mettre en pratique ce lâcher-prise bienveillant, voici quelques conseils. Écoutez davantage et réparez moins. Souvent, les gens ont juste besoin d'être écoutés sans que l'on tente de résoudre immédiatement leurs problèmes. Ils apprécient un espace pour exprimer leurs sentiments et penser sans jugement ni interruption. Proposez des pistes plutôt que des réponses toutes faites. Suggérez quelques idées qui peuvent aider à orienter vos proches, puis laissez-les prendre leurs propres décisions. Cela les responsabilise et renforce leur confiance en leur propre jugement. Enfin, libérez-vous de la culpabilité. Vous n'avez pas à porter le monde sur vos épaules. Votre rôle consiste désormais à profiter de la vie tout en offrant une présence bienveillante et soutenante, sans pour autant prendre en charge tous les défis que rencontrent vos proches. 7. Cessez de gaspiller son énergie dans les disputes et les drames. Levez la main si vous avez déjà été happé dans un conflit inutile, un débat politique sur les réseaux sociaux, une dispute familiale. Vous voyez le genre. Ces situations sont courantes, mais elles sont rarement utiles ou productives. Participer à ces conflits peut ne pas être bénéfique pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un épuisement émotionnel significatif associé. Se disputer constamment peut augmenter le niveau de cortisol, l'hormone du stress, comme l'indique la revue Health Psychology Review. Cette montée de stress chronique peut avoir des répercussions négatives sur votre santé physique et mentale. De plus, les drames répétés peuvent sérieusement mettre en péril des relations par ailleurs précieuses. Les conflits incessants érodent la confiance et le respect mutuel, éléments fondamentaux de toute relation saine. Il est donc essentiel de savoir quand il vaut mieux laisser tomber pour préserver des liens importants. Par ailleurs, à ce stade de la vie, chaque minute compte. Pourquoi donc la gaspiller en colère ou en frustration ? Les moments passés à se disputer sont des instants perdus, qui auraient pu être investis dans des activités plus enrichissantes ou simplement plus agréables. Pour éviter de tomber dans le piège des conflits inutiles, voici quelques conseils pratiques. Tout d'abord, apprenez à sortir d'un conflit avec élégance. Un simple « je respecte ton point de vue ». Parlons plutôt d'autre chose peut suffire à désamorcer la tension. Cette phrase permet de reconnaître les différences sans escalader la situation. Gérez aussi activement votre usage des réseaux sociaux. Réduisez les débats enflammés en ligne en désactivant les notifications ou en cessant de suivre les comptes qui génèrent du stress.
Les réseaux sociaux devraient être une source de connexion et de plaisir, non de conflit et d'anxiété. Enfin, lorsque vous vous accrochez avec un ami ou un proche, essayez de vous recentrer sur ce qui vous unit. Réorientez la discussion vers des intérêts communs ou des souvenirs agréables. Cela peut aider à rappeler pourquoi vous appréciez votre relation et à diminuer la tension. Vous serez surpris de constater à quel point la vie peut devenir plus paisible lorsque vous choisissez de ne pas réagir à chaque provocation. Vivre sans se laisser entraîner dans des conflits inutiles vous permet de profiter de moments plus calmes et plus heureux. 8. Cessez de se préoccuper du regard des autres. C'est peut-être l'un des défis les plus marquants de toute une vie. Pendant des années, nous nous sommes demandé si nous disions ce qu'il fallait, si nos choix étaient approuvés par les autres. Mais plus nous avançons en âge, plus nous comprenons que l'opinion d'autrui ne doit pas dicter notre bonheur. Il est vital de lâcher prise pour plusieurs raisons essentielles. Gagner en autonomie est crucial, c'est le moment ou jamais de vivre votre vie selon vos propres termes, de manière authentique et libre. S'accepter pleinement permet aussi de renforcer considérablement votre état mental et émotionnel, vous rendant plus résilient face aux défis de la vie. Pour mettre en pratique cette indépendance vis-à-vis du jugement des autres, voici quelques conseils pratiques. Commencez par vous parler avec bienveillance. Dites-vous chaque jour, je suis suffisant, et j'ai le droit de vivre de façon authentique. Cette affirmation personnelle est un puissant rappel de votre valeur intrinsèque et de votre droit à l'autodétermination. Prenez également du recul sur les situations. Dans le grand ordre des choses, les petits jugements des autres ne comptent pas vraiment. Ce qui importe, c'est votre perception de vous-même et la qualité de la vie que vous menez. Fêtez vos choix personnels. Que ce soit votre manière de vous habiller, les voyages que vous entreprenez, les nouvelles passions que vous explorez ou simplement une vie plus tranquille, reconnaissez que vous avez mérité le droit de choisir ce qui vous rend heureux. La vie est trop courte pour être gâchée par la crainte perpétuelle du jugement d'autrui. En vous libérant de ce poids, vous découvrirez une formidable sensation de liberté. Vivre selon vos propres termes peut transformer radicalement votre expérience du monde, vous permettant de profiter pleinement de chaque moment sans les entraves de l'inquiétude et de l'insécurité. Conclusion. Et voilà, nous arrivons au terme de notre exploration sur les 8 habitudes à abandonner pour vivre une vie plus épanouissante et sereine à mesure que nous avançons en âge. Chacun de ces points a le potentiel de transformer votre quotidien et d'embellir vos années dorées, en vous permettant de vivre selon vos propres termes et non selon ceux dictés par la société ou les attentes des autres. Nous espérons que vous avez trouvé des idées résonnantes et utiles dans cette vidéo, des idées qui vous encouragent à lâcher prise sur ce qui ne sert plus votre bien-être et à embrasser pleinement les joies que chaque nouvel âge peut offrir. Se libérer des fardeaux inutiles peut vous aider à retrouver une joie authentique et une paix intérieure durable. Si ces conseils vous ont inspiré, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Laissez un « j'aime », commentez vos réflexions ou les habitudes que vous envisagez de changer, et abonnez-vous pour ne rater aucun de nos futurs contenus qui vous aideront à naviguer avec grâce et vigueur à travers les différents chapitres de votre vie. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter. Souvenez-vous, c'est votre vie, et chaque pas vers un vous plus authentique et détendu est un pas vers une existence plus riche et plus vibrante. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. À bientôt sur notre chaîne.